Bonjour de nouveau. Merci Arnaud. Allez, on y va. Donc comme je vous disais, on a déjà fait le cours plusieurs fois. C'est un peu une répétition, donc j'espère que les assistants, vous n'avez pas assisté déjà au cours qu'on a fait les mois derniers, parce que c'est un petit peu la même chose, tu sais, vous savez. Donc on va présenter la marque Uniview. Donc comme vous savez, on est distributeur officiel de la marque Uniview. Et on va voir un petit peu les points forts d'Uniview, qui est Uniview, et on va voir un petit peu la gamme de produits qu'ils nous proposent. Donc c'est un peu le résumé de l'indice, le menu un petit peu du cours. Donc on va voir surtout qui est le fabricant Uniview, si vous ne le connaissez pas, je suppose que oui. Quels sont les points forts, ça c'est le plus important dans une marque, quels sont les points forts que nous propose le fabricant. Ensuite, voir un petit peu les gammes de produits qu'ils nous proposent dans les gammes de caméras. Donc ils ont 3 gammes. Une gamme easy, c'est-à-dire début de gamme, qu'on va proposer à nos clients pour un peu la distribution, les petites boutiques, des installations domestiques. Ensuite, pour les projets des installations publiques, on va leur proposer peut-être la gamme Prime. Donc dans la gamme Prime, on verra qu'il y a plusieurs séries. Et ensuite, la gamme Pro, donc là c'est vraiment pour des projets, on va dire. C'est des caméras, des gros PTZ, des caméras avec plusieurs objectifs, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pour des gros projets, mais qu'on peut très bien installer sur des projets, des petits projets, des installations publiques bien sûr. Idem pour les stockeurs, ils ont les mêmes gammes, hein, Easy, début de gamme, Prime pour les projets et la gamme Pro. Et on va voir aussi qu'ils ont des solutions pour des très grosses installs, pour des très gros projets, où on peut aller jusqu'à 256, 1000 caméras, 4000 caméras, enfin c'est vraiment des gros projets. Donc quand c'est comme ça, dès quand on a des gros projets, s'il vous plaît, envoyez-nous un petit peu le cahier des charges pour l'étudier avec eux, parce on est vraiment Uniview France, Uniview Europe et Chine sont ils sont à l'écoute de ce qu'on leur demande. Donc ils sont très proches de nous et ils nous aident beaucoup pour tout ce qui est projet. Donc de ce côté-là, on a un bon support technique derrière aussi. On a le constructeur derrière nous. Et ensuite, on verra un petit peu la partie pratique. Qu'est-ce que nous propose donc surtout le cloud. Les petits outils qu'ils nous proposent, c'est un petit peu si vous vous rappelez, si on faisait du HK Vision, on avait le SADP Tool. Maintenant ici, ils appellent ça le EZ Tool. EZ Cloud, c'est le cloud qui nous propose, le P2P, on va dire. Sur le PC, on peut installer le logiciel EZ Station, ça tout est gratuit. Et ensuite, on fera une petite démo avec un enregistreur et 3 caméras. Donc, comme je vous disais, on est distributeur Visiotech et distributeur officiel de Uniview. Donc maintenant, on fait bien sûr toute la gamme Uniview en vidéosurveillance. Comme vous savez, on est aussi distributeur officiel de HK Vision. On a une nouvelle marque qui s'appelle Saphir Smart. Ça, c'est des cours qu'on fera un peu plus tard, qu'on a déjà fait, mais on a aussi une nouvelle marque, notre marque à nous, on appelle Saphir Smart. Donc vraiment, on a le choix pour faire de la vidéosurveillance avec Visiotech. Aujourd'hui, c'est Uniview. Donc qualité-prix, pour moi, enfin, d'après ce que je connais, c'est du très, très bon matos. Qui est Uniview? Donc Uniview, c'était à l'époque, ils avaient créé Uniview, c'était les anciens ingénieurs de Hewlett Packard et de Huawei. Ils ont créé cette société. Et en 5 ans, ils sont passés du poste numéro 12 au niveau mondial au poste numéro 4. Donc on voit l'évolution en quelques années uniquement. Donc on en retrouve toujours bien sûr un premier poste à Chicavision, Dahua et Axis. Ensuite on voit qu'il y a Uniview, ensuite on a Panasonic, Hanwha, l'ancien Samsung. Donc en très peu de temps, ils ont fait fort et ils sont montés de la 12e place à la 4e place. Ils sont aussi présents sur plus de 145 pays, c'est une image un peu ancienne, donc ils sont présents dans beaucoup de pays, la plupart des pays. Donc c'est pas un petit fabricant, c'est pas un petit constructeur, donc on peut leur faire confiance, c'est des bons.
Bien sûr, ils sont compatibles avec l'Envif, bien sûr, et ils sont surtout intégrés dans les principales plateformes VMS du marché. Donc les plus connus, c'est Milestone et Genetec. Donc ces caméras-là sont déjà intégrées dans ce type de logiciel. Bon, vous savez que pour du Milestone ou Genetec, on peut mettre presque n'importe quelle caméra en Envif, mais sachez que si vous avez des clients qui font du Milestone ou Genetec ou autre, ce type de caméra, les caméras Uniview sont déjà intégrées. Ok, donc Uniview, ils ne font pas que de la vidéosurveillance, ils font autre chose, mais nous on fait essentiellement de la vidéosurveillance. Donc, en ce qui concerne la vidéosurveillance, ils ont, allez, on va dire 4 gammes. Donc la gamme Easy, celle qu'on faisait avant chez Visiotech, parce qu'on n'était pas distributeur officiel d'Uniview en France. Maintenant, oui, on faisait ça sur toute l'Europe, mais pas en France. On n'avait pas le droit de vendre de l'Uniview. Donc on vendait de l'UniArch, qui était la gamme consommeur de Uniview. Donc ils nous ont créé la marque UniArch, qui fonctionne très bien d'ailleurs, et on continue à la faire. Au niveau de service technique, franchement, en plus d'une année en vendant de l'UniArch, on a eu, moi je crois que j'ai pris 2 appels de problèmes techniques, c'est surtout pour montrer comment ça fonctionnait. Donc vraiment c'est une marque, une gamme qui ne donnait aucun problème parce que c'était des produits vraiment basiques on va dire, avec de l'intelligence, pas d'intelligence artificielle mais de la détection de mouvement, qui fonctionnait très bien. Tu posais, tu allumais, d'un seul coup ça fonctionnait, il n'y avait pas de problème, pas de souci. Donc c'est vraiment une gamme qui ne donnait aucun problème. Donc pour des petites installs, des boutiques, etc., c'est encore une gamme qu'on peut proposer. Ensuite, au-dessus, on a la gamme Easy qui évolue de plus en plus, même si c'était la gamme, une gamme début de gamme, il y a quand même de l'intelligence, un peu d'intelligence artificielle embarquée. Donc on va proposer ça aussi pour des petites boutiques, des petites installations, du domestique, etc. ou pour de la distribution directement. Donc c'est des caméras qui ne posent pas de problème, il n'y a pas de config presque à faire sur les caméras. Donc ce qui nous permet d'éviter pas mal de soucis, de problèmes, de configuration, etc. Ensuite on passe dans la gamme Prime, gamme plutôt pour des petits projets, des gros projets aussi, pourquoi pas, où là, on a de l'intelligence artificielle, on va voir ce que c'est, ça s'appelle le SIP chez eux, donc on va pouvoir faire beaucoup de choses avec cette gamme-là, que ce soit pour en caméra et en enregistreur. Et ensuite on a la gamme Pro, qui là c'est des gros enregistreurs avec plein de disques durs, avec pour pas mal de caméras, jusqu'à 256 caméras. Après on verra que pour faire un peu plus de caméras, pour des gros projets, on a des VMS, etc., des grosses machines qu'on va pouvoir aussi proposer. Donc tout ça, comme les autres enregistreurs comme Ashika, Dawa, etc., ils ont leur propre app, leur propre cloud, leur propre logiciel, etc. Donc de ce côté-là, soyez tranquilles, on peut tout faire avec Uniview. Ils font aussi du video wall et du contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont des claviers, bien sûr, ils ont des switches, mais on va pas faire ça, tout ce qui est réseau, switch, etc., on va pas faire ça avec eux. Pourquoi? Parce on travaille déjà avec Rigi, Ruyi. Donc ça, de ce côté-là, chez Visiotech, on a tout ce qu'il faut. Donc on va pas travailler avec eux ni en transmission, ni en mobilité, ni en reconnaissance faciale. Donc uniquement vidéosurveillance. Donc quels sont les points forts de Uniview? Pourquoi on doit acheter ou pourquoi on peut acheter Uniview? Surtout pour le cloud qu'ils ont, parce que c'est un cloud, bon, comme les ingénieurs venaient de la télécommunication, etc., donc ils sont forts là-dessus. Donc ils ont créé un cloud qui va nous permettre beaucoup de choses. Donc pour les installateurs, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont, que vous avez vos dispositifs sur votre compte installateur en P2P par exemple, vous allez pouvoir accéder à distance à vos dispositifs via le cloud et de pouvoir accéder comme si vous étiez sur place. C'est-à-dire vous créer un tunnel, tout comme le fait Ruyi ou Réi, et de pouvoir accéder via une page web à vos enregistreurs ou à vos caméras. Donc pas besoin de se déplacer. Souvent il faut faire, je sais pas moi, 200 bornes pour aller juste modifier un paramètre. Si on a cet appareil-là sur le cloud, on va pouvoir y accéder. Uniview nous crée un tunnel. On accède à la page web de notre enregistreur ou de notre caméra. Et là, de manière automatique, on rentre et on configure comme si on était sur site. Donc ça, c'est bien.
Deuxième point fort aussi, c'est qu'on va pouvoir actualiser nos dispositifs aussi à distance. Et en plus, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. C'est-à-dire, jusqu'à présent, avec Ashikavision ou Dawa, on devait être sur place. Pour actualiser un enregistreur, par exemple, il fallait télécharger le dernier firmware, l'injecter sur notre PC, le réinjecter sur la machine, etc. Ici, Uniview nous propose via le cloud, c'est-à-dire qu'on se connecte à la machine, on demande à la machine de nous chercher les nouvelles actualisations. Donc la machine se connecte, notre enregistreur se connecte sur le cloud de Uniview. Il trouve ou il trouve pas, s'il trouve, il nous la propose et on peut faire avec un simple clic, on peut directement actualiser notre enregistreur ou notre caméra. Donc tout ça, on peut faire soit en local, soit à distance aussi. On crée un tunnel, on accède à la configuration web de notre enregistreur, notre caméra, on fait un simple clic, on cherche les actualisations. Si nous trouve une actualisation, on actualise notre dispositif. Donc bien sûr, via le cloud, on va pouvoir sur le téléphone ou à distance sur notre logiciel sur PC, à distance, via le cloud, on va pouvoir bien sûr voir les images en direct, les enregistrements, on va pouvoir recevoir les notifs, etc., etc. Le cloud est illimité, on va pouvoir mettre tous nos dispositifs que nous voulons. On n'est pas limité au niveau du nombre de dispositifs. Donc ensuite, on va pouvoir, comme je disais, sur le cloud, une fois que l'installateur a créé son compte cloud, son compte installateur, P2P, ben, depuis une page web, on va se loguer sur ezclouduniview.com et on va accéder à tous nos dispositifs qui sont sur notre compte cloud. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur notre compte cloud? Bon, on va pouvoir premièrement organiser notre compte, c'est-à-dire qu'on a plusieurs installs, on va pouvoir créer des sous-directories, et on va placer nos enregistreurs, nos caméras, etc. pour les retrouver, parce que si on en a plusieurs, ben, la manière de chercher, c'est beaucoup plus facile. D'un seul coup d'œil, on va voir quels sont nos dispositifs que nous sommes, que l'installateur est propriétaire, c'est l'administrateur, mais aussi on va pouvoir voir les dispositifs que un client nous a partagé, par exemple. On n'est pas administrateur, c'est le client qui est administrateur, mais il nous invite aussi sur notre compte pour pouvoir prendre la main. Et ensuite, on voit aussi tous les appareils, on peut aller voir tous les appareils partagés, c'est-à-dire je suis administrateur, j'ai mon appareil sur mon compte à moi et j'ai invité mon client. Donc je retrouverai à qui j'ai invité. Le plus important, ce que n'a pas d'autres constructeurs, c'est que ensuite on va pouvoir, via notre cloud, sur notre PC, n'importe où, on va pouvoir récupérer le mot de passe, parce que souvent on perd le mot de passe de notre dispositif, donc on a une option de récupération de mot de passe. On va pouvoir bien sûr partager, une fois qu'on est administrateur du dispositif, on va pouvoir le partager à notre client, à notre ou nos clients, à plusieurs personnes, on peut partager cet appareil à plusieurs personnes bien sûr. Et ce que je vous disais, c'est que on peut accéder à distance via le cloud en ouvrant une page web, une tunnelisation qu'on appelle. On accède directement à la page web comme si on était sur place. Aussi facile que ça. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer que cet enregistreur a besoin d'une actualisation parce qu'il y a un petit bug ou on veut actualiser. Donc, on se connecte via une page web, la page web de l'enregistreur par exemple. On a juste à aller sur maintenance, on va cliquer sur check new version, on clique dessus, là notre enregistreur se connecte au cloud, et détecte qu'il y a une nouvelle actualisation, il nous la propose, voulez-vous l'installer, oui ou non, et on décide de l'actualiser. Donc on a vraiment, pour les installateurs, c'est vraiment un point fort au niveau de la maintenance, on va dire, de la maintenance des systèmes à distance. Idem sur le téléphone, imaginez que vous avez vos dispositifs via le cloud sur votre téléphone. Ben, ici, on va être aussi averti qu'il y a une nouvelle actualisation sur un de nos dispositifs. Vous voyez qu'à gauche ici, il nous met un petit point rouge, il dit voilà ce NVR, et, il y a une actualisation. Donc si on décide de l'actualiser, ben, on continue, et on dit voilà actualisation P2P, on clique dessus, et on décide d'actualiser l'enregistreur ou pas.
on décide si on le fait ou pas. On n'est pas obligé. Moi, je dis toujours, si ça fonctionne, ben on touche pas. Un autre point fort d'Uniview, c'est la compression. Vous savez que bon, je ne vais pas vous le découvrir, mais les caméras envoient les images sur le réseau, notamment sur le NVR, les images comprimées. Donc on a, à l'époque on avait de l'H264, ensuite la 265, Ashika il fait de l'H265+, etc. Uniview, ils appellent ça l'U-Code, l'Ultra H265, donc ils compriment beaucoup les images avant de les envoyer sur le réseau et sur l'enregistreur. Ce qui va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de libérer un petit peu la bande passante du réseau, libérer la bande passante aussi du NVR, et d'économiser surtout en disque dur. Plus on comprime, moins on prend de place sur les images prennent moins de place, et donc on a besoin de moins de capacité de disque dur pour faire X jours. Je dois enregistrer 15 jours, normalement j'avais besoin d'un 4 Tera, bah, peut-être qu'ici, avec la compression Ultra H265, on aura besoin d'un disque dur de 2 Tera par exemple. Donc on va diminuer beaucoup le prix au niveau du matériel, du disque dur, et on va libérer un petit peu la bande passante du réseau et de l'enregistreur. Maintenant, les enregistreurs, à l'époque, je me rappelle, c'était bande passante 160, 320 mégabits par seconde. Maintenant, avec un, allez, on va dire avec un 16 voix en 80 mégabits par seconde, si tu comprimes beaucoup les images, avec 80 mégabits par seconde, ben, ça devrait suffire largement. On va le voir tout à l'heure. Donc, je vous ai pris un petit exemple. Pour une caméra de 2 millions de pixels, 1080p, en H264, à l'époque, on avait besoin d'une bande passante d'un tuyau, on va dire, de 4 mégabits par seconde, tandis qu'avec l'Ultra H265, on aurait besoin d'une bande passante de 1 mégabit par seconde. Donc on divise par 4 dans ce cas-là. Donc si on passe de l'H264, on prend un exemple, comparaison entre H264 et Ultra H265, on va diviser par 4 la bande passante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va économiser au niveau de l'enregistreur aussi. On n'a pas besoin d'un super enregistreur avec une très grosse bande passante. Et en plus, on aura besoin de 4 fois moins de capacité de disque dur. Après, vous allez me dire, oui, Ashika, ils font, ou Dahua, ils font de l'H265+. Ok. Donc, c'est un peu une comparaison. On va voir que Uniview fait un petit peu plus, on va dire, que Ashika Vision au niveau de la compression. Donc, ce serait de l'H265++, on va dire. Bon, c'est un autre exemple ici pour expliquer un petit peu la compression, l'U-code. C'est-à-dire que si on a une bande passante, on prend un exemple d'une bande passante de 20 mégabits par seconde. À l'époque, en H264, on pouvait faire passer que 5 caméras de 2 millions de pixels. Maintenant, on peut en faire passer une vingtaine. Au niveau du disque dur, avec les mêmes caméras de 2 millions de pixels, si on veut enregistrer 3 mois, 4 canaux pendant 3 mois, on avait besoin de 16 terabytes, alors qu'avec l'U-code, on a besoin que de 4 terabytes. Donc on économise 4 fois plus. Ça veut dire quoi? Bon, vous savez que le disque dur, la plupart du temps, c'est presque plus cher que l'enregistreur. Donc si on économise à un disque dur, ben, impeccable. C'est super. Bon, ça c'est le même exemple. Donc voilà, pardon. Hop. Donc la compression, on va dire, allez, H265++, ça s'appelle du code. Donc on comprime, on économise en bande passante et on économise en disque dur. Un autre point fort aussi, c'est que les caméras, bon, la plupart des caméras des autres constructeurs, pour passer d'une image couleur à une image blanc et noir, c'est-à-dire la nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière, on passe à blanc et noir et on allume le LED infrarouge ou le LED blanc. La plupart des constructeurs utilisent des capteurs crépusculaires. Et des fois, on avait quelques mauvaises situations où, par exemple, dans la petite photo, le petit cercle en bas à gauche, où là, on a une source de lumière. Donc, cette caméra ne va jamais passer à blanc et noir. Elle va toujours rester en couleur. Mais c'est pas une image nickel. Donc, ce que fait Uniview, eux, ils ont un algorithme. Donc, c'est de la caméra. Il n'y a pas de capteur crépusculaire. C'est la caméra qui va analyser l'image. Et c'est cette analyse qui va décider si on passe de couleur à blanc et noir. Donc on aura une meilleure commutation, je veux dire. Donc à tout moment, elle analyse l'image. Si on a une image pas terrible, avec du bruit, etc., ben, elle va décider, allez, ok, on passe en blanc et noir et j'allume mes LED. Donc pas de capteur crépusculaire.
c'est une analyse de l'image que fait la caméra et qui décide de passer d'une image en couleur à une image blanc et noir. Un autre point fort, c'est l'ANR. Donc, je ne sais pas si vous avez le cas, mais on peut imaginer qu'on a des caméras qui sont connectées à un NVR, et d'un seul coup, il y a une perte de connexion, par exemple, entre la caméra et le NVR. Pourquoi? Parce que le réseau est tombé, le câble est déconnecté, etc. Donc, si la caméra est allumée, bien sûr, ce que va faire la caméra, c'est que, bien sûr, il faut, excusez-moi, installer une petite carte SD de mémoire sur la caméra. Ce que va faire la caméra, elle va détecter qu'elle a perdu la connexion avec le NVR. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enregistrer directement sur sa petite carte SD. Et dès qu'elle va récupérer la connexion avec le NVR, elle va basculer toutes ces informations qui n'ont pas été envoyées à l'enregistreur, elle va les envoyer directement sur l'enregistreur. Donc, quand elle récupère la connexion, elle renvoie toute l'information. Ça s'appelle l'ANR. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas perdre d'enregistrement, même si on a une perte de connexion. Bon, bien sûr, si ça dure un mois, la perte, on n'aura pas toute l'information, mais si ça dure un jour, 2 jours peut-être, on va pouvoir récupérer tout ça. On ne va pas perdre d'enregistrement. ANR. Deuxième point fort, on a des enregistreurs qui le font aussi, d'autres marques sûrement. On a des switches qui le font aussi. Mais directement, les enregistreurs, les NVR PoE de Uniview, ont l'option de faire un mode étendu, c'est-à-dire que normalement, la distance entre une caméra et un dispositif, que ce soit un switch ou un NVR, allez, on va dire 90 ou 100 mètres, avec les enregistreurs PO d'Uniview, on a l'option d'étendre cette distance et on peut aller jusqu'à 250 mètres. Bien sûr, on va réduire la bande passante, on ne fait plus du 10-100, on va faire du 10 mégabits par seconde sur chaque port, mais c'est largement suffisant parce que les caméras, maintenant, n'ont pas besoin d'autant de bande passante qu'à l'époque. Donc maintenant, une caméra, je sais pas moi, de 4 millions de pixels, ça va prendre 2 mégabits par seconde, ailleurs 4 si vous voulez. Donc avec 10 mégabits par seconde, on est largement suffisant et on peut aller à des longues distances de jusqu'à 250 mètres. Et ça c'est bien parce qu'il y a souvent des installs où tu as des caméras qui sont pas très loin, ok, mais tu en as 2 ou 3 qui sont allés à 100 et quelques, et on a du mal, donc il faut remettre un switch à 100 et quelques mètres. Dans ce cas-là, on peut activer le mode étendu et on peut aller récupérer cette caméra jusqu'à 250 mètres et l'alimenter. Un autre point fort, mais ça c'est pour du matériel consommeur, on va dire, c'est disons un kit Wi-Fi qui va nous permettre, vous savez que les kits Wi-Fi, normalement c'est l'enregistreur qui crée un Wi-Fi, un SSID, et les caméras se connectent au Wi-Fi que crée cet enregistreur. Ok, si les caméras sont pas très loin de l'enregistreur, c'est bon. S'il n'y a pas trop d'obstacles, ça va à peu près. Mais on a souvent le cas qu'une des caméras est un peu éloignée et on perd la connexion. Cette caméra perd la connexion avec le Wi-Fi que crée notre enregistreur. Donc, ce que nous propose Uniview, c'est que on va pouvoir faire des ponts entre les caméras. Donc on va pouvoir connecter la quatrième caméra qui se trouve éloignée, où on n'a pas beaucoup de signal, on perd la connexion. Mais cette caméra-là, au lieu de la connecter au Wi-Fi de l'enregistreur, on va la faire se connecter à un Wi-Fi d'une autre caméra qui se trouve un peu plus près, et on va pouvoir faire un pont avec. Donc on va pouvoir faire ça jusqu'à 3 ponts différents. 3 ponts, pour 3 sauts, on va dire. Donc ça c'est bien parce qu'on peut récupérer 1 ou 2 caméras qui se trouvent éloignées, où il y a des obstacles et on n'a pas de connexion avec le Wi-Fi de l'enregistreur. Donc vous allez voir, on va voir un petit exemple. C'est super facile, directement sur l'enregistreur, on a juste à glisser cette caméra qui n'a pas de connexion. On va la glisser derrière celle qui a une meilleure connexion et hop, on récupère la caméra. Je préfère vous le montrer sur un exemple. Si mon PC veut bien, voilà. On va attendre un petit peu, parce que je suis en Wi-Fi aussi. Donc là, on est sur l'enregistreur. On a notre NVR et nos 4 caméras qui sont connectées. Bon, ici, les 4 caméras fonctionnent, hein, mais c'est juste un exemple. Donc, je vais vous mettre le play. Donc bon, on a les images, c'est pas trop grave, mais imaginons que la quatrième, par exemple, elle perd la connexion.
Donc on a juste à aller sur notre NVR, sur la config du NVR, sur système, sur Wi-Fi AP. Donc on a notre enregistreur qui a créé un SSID qui s'appelle NVR38, etc. On a le RSSI de chaque caméra. On a juste à glisser la caméra 2 sur la caméra 1, la caméra 3 sur la caméra 2. On applique. On attend un petit peu. Et on va récupérer l'image de nos caméras. Donc avec la souris, on peut faire ce type d'installation. Donc c'est souvent le cas parce que le Wi-Fi c'est un peu délicat, vous savez. Et souvent on a des problèmes, on a les 3 caméras, c'est bien, mais la 4e on la perd, comment on peut faire, etc. Avec ce système-là, si on peut mettre la 4e caméra sur la 3e, parce que la 3e est plus près que le routeur, l'enregistreur, pardon, on récupère la 4e caméra. Ça c'est génial. Ensuite, on a quelques modèles, pas beaucoup, de caméras qui ont à la fois une sortie 12 volts pour pouvoir connecter un micro ou un petit dispositif de LED infrarouge par exemple. Donc c'est une caméra qu'on va connecter bien sûr sur un switch PoE, donc la caméra s'allume, et elle-même, elle a une sortie 12 volts, où là on va pouvoir connecter ce que vous voulez en 12 volts. Donc la plupart du temps c'est un micro ou des petits LED infrarouges, etc. Donc c'est ce modèle-là, ces 3 modèles-là. Je ne sais pas si on les a tous en stock, mais je crois qu'il y en a 2 qu'on a en stock. Donc voilà, ça serait, si vous avez un jour besoin, on va imaginer de l'audio sur ces caméras-là, un bon micro, on va dire, parce que certaines caméras, la plupart ont des micros incorporés, mais des fois c'est pas super. Mais si on veut avoir vraiment un bon audio, on va pouvoir lui connecter un micro qu'on alimente directement depuis la caméra. Un autre point fort, c'est la zone d'intérêt, on va dire, le ROI qu'ils appellent, the Region of Interest. C'est-à-dire que sur une image, une caméra, on va pouvoir définir une zone et lui dire à cette caméra, voilà, dans cette zone-là, améliore-moi l'image, on va dire. C'est-à-dire que je veux beaucoup d'informations, je veux que l'image soit plus nette que le reste. Pourquoi? Parce qu'on a une bande passante qui est pas terrible, ou allez savoir. Donc on peut définir une zone, et là on aura une meilleure qualité d'image sur cette zone-là. On peut envisager ça, par exemple, un exemple pour faire de la reconnaissance de lecture de plaque, par exemple. On va définir une zone là où la voiture passe avec sa plaque d'immatriculation. On va peut-être définir cette zone-là, comme ça on aura une meilleure qualité, on va pouvoir capturer mieux les plaques d'immatriculation. Donc d'autres constructeurs ont ce système-là aussi, mais sachez que Uniview l'a aussi. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont des caméras qui font le mode couloir. Donc l'exemple qu'on a sous les yeux, à gauche, c'est une caméra conventionnelle qu'on va placer dans un couloir, mais on a une image 16:9, donc l'information qu'on a, c'est pas terrible. On voit bien les murs à droite à gauche, mais en ailleurs on s'en fiche. On ne veut pas prendre les murs, nous on veut prendre le couloir et, si possible, la totalité de la personne. Donc pour ça, on active le mode couloir sur la caméra. Bien sûr, attention, il faut tourner la caméra aussi, 90 degrés. Donc essayez de ne pas prendre une bullette, parce que ça fait vilain de mettre une bullette et la tourner à 90 degrés. Les gens vont dire, mais qui c'est qui a fait cette install? Donc allez, on va prendre un mini-dôme dans ce cas-là. On tourne l'objectif à 90 degrés et on a l'image de droite, c'est-à-dire que là, on a tout le 80% du couloir en entier, et on a toute la personne en entier aussi. Donc ça, c'est une bonne information. Ça, c'est une belle installation. Celle de gauche, c'est pas très intéressant parce qu'à partir de la moitié, on va voir la moitié de la personne, puis quand elle se rapproche, on va pas savoir qui c'est. Donc voilà, si vous avez ce type d'installation dans des couloirs, on va prendre une caméra, si possible mini-dôme, on va la faire, on va tourner l'objectif à 90 degrés et on active le mode couloir et on aura l'image de droite. Ok, donc maintenant on va passer aux fonctions intelligentes que nous propose Uniview dans ces caméras. Donc les caméras peuvent faire beaucoup de choses, surtout dans la gamme Prime. Donc on va pouvoir faire de la détection de visage, de la reconnaissance de visage, reconnaissance faciale, c'est-à-dire détection faciale, c'est bon, détecter
c'est une tête, 2 yeux, une bouche, des épaules, ça c'est de la reconnaissance faciale, de détection faciale, pardon. Ensuite, on peut faire de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire on capture ce visage-là et on le compare avec une base de données qu'on a au préalable mis sur notre NVR. Et donc, on va pouvoir faire une action. Si cette personne est connue dans ma base de données, je fais une action. Si elle n'est pas connue, je fais une autre action. Donc ça, c'est de la reconnaissance faciale. Donc ça, on peut faire détection faciale et de la reconnaissance faciale. On peut aussi faire du comptage de personnes, si la caméra le permet. On va pouvoir tracer une ligne et dire, voilà, je veux compter les personnes qui croisent cette ligne, de droite à gauche ou de gauche à droite. On va pouvoir compter les entrées et les sorties. Bien sûr, on va pouvoir faire, comme d'habitude, sur tous les constructeurs, du franchissement de ligne, entrer dans une zone, sortir d'une zone, ou de l'intrusion, du maraudage. On peut faire de la détection de perte de focus. Une caméra a perdu la netteté de la caméra, le focus, ben, on va pouvoir être averti aussi. Détection de changement de scène, c'est quand quelqu'un lui donne un coup à la caméra et d'un seul coup, paf, brusquement, elle change d'image, donc on va pouvoir être averti aussi. On va pouvoir faire des objets perdus abandonnés, donc on peut définir dans l'image un objet, on l'entoure, et si cet objet disparaît, bah, c'est un objet perdu, donc on va pouvoir bien sûr être averti aussi. Suivi automatique, on va voir ce que c'est. Ça ne veut pas dire que la caméra va suivre la personne. Non, ça ce serait pour du auto-tracking. Bien sûr, ils ont des caméras qui font de l'auto-tracking, un PTZ. Mais pour une caméra avec objectif fixe ou varifocal, le suivi automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais capturer les visages des personnes et je vais te donner la meilleure image. Et comme nouveauté, nous avons l'UMD, le détection de mouvement amélioré. Ultra, ils appellent ça. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir faire de la détection de mouvement simple et dur, mais avec filtre de humain, véhicule ou véhicule non motorisé. Donc ça, c'est la nouvelle option qu'ils ont fait il y a quelques semaines. Donc on va pouvoir éviter pas mal de fausses alarmes. Donc on va pouvoir faire de la détection de mouvement comme on connaît d'habitude. Rappelez-vous, on avait plein de fausses alarmes, surtout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est bon, mais à l'extérieur, suffisait qu'il y avait un chat qui passait, une feuille, de la pluie, etc. On avait plein de fausses alarmes. Avec l'UMD, maintenant, on va pouvoir dire, non, écoute, maintenant je fais de la détection de mouvement, mais je ne veux détecter que des personnes ou des véhicules ou les deux. Donc ça, c'est la nouvelle fonction que nous proposent la plupart des caméras. Bon, sachez que il y a maintenant que je me rappelle, parce qu'après je vais oublier, il y a des remises. Une promotion maintenant je crois que c'est 20% sur tous les produits UMD. Donc je crois que c'est sur la première commande. Tous les produits qui ont de l'UMD, l'Ultra Motion Detection, ont une remise, je crois, de 20%. Donc vous voyez avec les commerciaux, je crois que c'est un newsletter qu'on a lancé. Donc si vous voulez tester, profitez-en. Donc nouvelle fonction UMD. Bon, vous vous rappelez avec Ashika Vision ou avec Saphir, c'était Motion Detection 2.0. Ça c'est un peu c'est la même chose. C'est le 2.0 de Ashika ou de Saphir. Bon, mais ce que je vous disais, c'était que l'Ultra Motion Detection, c'est détection de mouvement, allez, avec un peu d'intelligence. On ne veut que des motos, des véhicules, des voitures ou des personnes. Alors attention, parce que si vous prenez des caméras de la série Easy, de la gamme Easy, on ne pourra faire que humain et véhicule. Si on prend des caméras de la gamme Prime, on va pouvoir faire humain, véhicule et véhicule non motorisé, c'est-à-dire vélo, etc. Donc on va continuer avec l'intelligence artificielle, fonction intelligente, on va dire. Et donc on voit que on va pouvoir faire bien sûr plusieurs zones et plusieurs lignes, etc. sur nos images pour pouvoir faire de la détection d'intrusion, croisement de lignes, etc. Et directement sur le propre enregistreur, avec un moniteur connecté en HDMI, on peut afficher à droite, par exemple, qui nous affiche toutes les détections intelligentes. Donc là, par exemple, sur ces 4 images que nous avons, ces 4 caméras, on a dit, voilà, je veux détecter les véhicules, je veux détecter les humains sur une, je veux détecter ce qu'on veut, véhicules non motorisés. Et au fil de l'eau, en temps réel, sur un écran connecté en HDMI, on va pouvoir avoir à droite
au fil de l'eau toutes les détections. Donc on voit ici par exemple qu'il nous a détecté les véhicules, les humains, et il ne m'a pas détecté ni un chat, ni un chien, ni la pluie qui tombe, etc. Donc ça, on peut afficher ça directement sur le moniteur qui se trouve connecté à l'enregistreur par HDMI. Je crois que je vous ai mis une vidéo. On va attendre un petit peu pour l'exemple. Bon, je vous mets le play. Donc ça c'est la vue normale, on va dire, sur un moniteur, mais on peut lui demander d'avoir une vue smart, intelligente. Et là, au fil de l'eau, on va voir que il va nous afficher à droite tout ce qui se passe en temps réel sur nos 4 caméras. Ok. Donc si votre client vous demande d'avoir ça, ben, c'est faisable. Donc l'intelligence artificielle, eux, ils appellent ça le SIP, Smart Intrusion Prévention. Donc c'est un peu comme l'AcuSense ou le TrueSense de Ashika ou Saphir. Donc c'est quoi? C'est de pouvoir sur une image, sur une caméra, définir une ligne ou une zone et de filtrer par humain, véhicule ou véhicule non motorisé. On peut choisir l'un ou l'autre ou tous en même temps. Donc apparemment on a une exactitude de 99%. Okay. Bon, on sait que c'est jamais 100%. Donc voilà, je vous mets un petit vidéo. Donc c'est de l'intrusion intelligente avec filtre d'humain, véhicule et véhicule non motorisé. Donc par exemple ici, on a dessiné une ligne, un sens d'intrusion. Donc il nous détecte bien la voiture. Donc on veut détecter, apparemment ils ont dit qu'ils voulaient détecter les véhicules. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'intrusion parce que c'est le sens inverse. Donc on a dit que nous on voulait détecter uniquement les personnes qui viennent ou les véhicules qui viennent vers nous. Cette personne, idem, donc elle est détectée. Donc là on a fait du SIP, on a fait croisement de lignes avec filtre humain et véhicule. Comment on peut voir si la caméra fait ce type d'intelligence, le SIP en fait? Si elle finit par I0, elle a du SIP. Et sur les enregistreurs, ça finit par IQ. Donc important. On peut prendre des caméras qui ont du SIP, de l'intelligence artificielle, et on n'est pas obligé de prendre un enregistreur qui fasse de l'intelligence artificielle. Donc on décide si c'est la caméra qui fait l'intelligence ou l'enregistreur, ou les deux. Mais vous pouvez très bien prendre des caméras qui ont l'intelligence artificielle, donc c'est elles qui vont faire le boulot. C'est toujours mieux d'ailleurs. Comme ça on soulage un peu l'enregistreur. Donc les caméras, elles font l'intelligence. On va faire toute la config sur la caméra. On peut le faire depuis l'enregistreur, mais on fait l'intelligence sur la caméra, on trace nos lignes, nos zones, etc. Et l'enregistreur, même si lui n'est pas IQ, il va récupérer toute cette intelligence. On aura dans le menu de l'enregistreur les recherches pour faire rechercher par humain ou par véhicule non motorisé. Donc on n'est pas obligé d'acheter tout en intelligence artificielle. Si la caméra le fait, normalement l'enregistreur, non, pas normalement non, l'enregistreur récupère cette intelligence. Un petit récapitulatif, pardon, sur qu'est-ce qu'un croisement de ligne, qu'est-ce qu'une intrusion et qu'est-ce qu'une une entrée ou une sortie de zone. La différence entre une intrusion, on confond toujours intrusion et entrée ou sortie de zone. L'intrusion, c'est quelque chose, un objet qui rentre dans une zone et qui reste pendant X secondes. La plupart du temps, on met 0 ou 1 seconde pour être averti, pour donner l'alarme immédiatement. Mais on peut très bien dire, si une personne rentre dans ma zone et reste 5 secondes, c'est là où je veux recevoir l'alarme. Donc ça, c'est l'intrusion. Tandis qu'une entrée de zone, c'est immédiat. Quand un objet, un véhicule ou une personne rentre dans ma zone, je veux être averti immédiatement. Idem pour la sortie. Si je définis une zone et qu'il y a une personne à l'intérieur et cette personne sort de la zone, je veux être averti immédiatement. Donc ça, c'est entrée-sortie, immédiat. Intrusion, c'est X secondes dans ma zone. Ce qu'il y a de bien avec Uniview, c'est qu'on va pouvoir, sur une même image, faire jusqu'à 16 règles. 4 règles par intrusion
4 règles par croisement de ligne, 4 règles par entrée de zone et 4 règles par sortie de zone, par exemple. Donc au total 16. Bon, on n'en fait jamais 16. Des fois on fait des intrusions, des entrées de zone, et ensuite on fait quelques lignes, ou des trucs, mais on va jamais faire 16 zones. C'est pas gérable. Mais on peut le faire. On peut le faire. Bon, capture du visage, donc ça c'est, il faut aller sur la gamme prime des caméras. Donc ce que fait notre caméra, notre algorithme, c'est que il détecte une personne, il détecte un visage, il prend plusieurs captures de ces visages-là, et il va nous trouver, il va nous montrer la meilleure image pour faire de ce qu'on veut après. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le suivi. C'est pas un suivi, il va pas suivre la personne, c'est que il prend plusieurs captures de plusieurs personnes, et il va nous montrer toujours la meilleure image. Donc capture d'image avec suivi. Donc on aura toujours la meilleure image. Si on veut faire de la reconnaissance faciale, attendez, je ne vous ai pas montré la vidéo. Pardon. Voilà, donc il a détecté, on a fait une détection de visage. Et il nous montre le visage et aussi une petite image avec la personne en entier. Et là, il nous a montré, il a dû prendre X photos de cette personne, et il nous affiche la plus belle, on va dire. Bon, si le gars est moche, il est moche, mais c'est la plus belle au niveau résolution, etc. On peut faire de la reconnaissance faciale, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait en premier de la capture de visage, première chose. Ensuite, on fait un suivi, c'est-à-dire on va prendre la meilleure image, et ensuite on va comparer ce visage-là avec une base de données qu'on a au préalable enregistrée sur notre NVR, parce que on va pas mettre tous les visages de notre base de données, on va la créer sur notre enregistreur. À partir de là, avec un taux de similarité, si cette personne est connue dans ma base de données avec un pourcentage de, allez, on va dire 75%, ben, c'est une personne connue. Donc là, je peux faire une action. Par exemple, je peux ouvrir la porte. Si par contre elle n'est pas connue, en dessous de 75%, ben, ce qu'on va faire, c'est on va allumer une lumière, une sirène, peu importe. On fait ce qu'on veut. Donc on peut activer un relais, par exemple, ou une notification, si cette personne est connue ou pas connue. Donc à partir de là, donc on fait détection faciale, on fait du suivi, donc on va prendre la meilleure image pour ensuite faire de la comparaison d'images à partir d'une base de données. Ce qu'on peut faire aussi avec les caméras prime, on va faire du comptage de personnes, pourquoi pas. On veut compter les personnes qui passent, je veux savoir combien de personnes sont entrées et combien de personnes sont sorties de ma zone, de ma ligne. Attention, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'une caméra qui fait beaucoup de choses, on va pouvoir lui dire de faire de la détection faciale, mais on va pas pouvoir lui dire aussi qu'elle fasse du croisement de lignes. Donc on peut pas faire tout en même temps. On peut faire beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire croisement de lignes, intrusion, entrée-sortie de ligne, de zone et entrée. Ça on peut faire en même temps, on a vu qu'on pouvait faire jusqu'à 16 règles, mais on peut pas faire ce type de choses-là avec de la reconnaissance faciale ou de la détection faciale, soit l'un, soit l'autre. Donc, comme je vous disais, on peut faire du comptage de personnes. On va mettre la petite vidéo. Donc ici, on a croisé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a croisé une ligne, on a tracé une ligne ici. Et on veut compter les personnes qui rentrent et qui sortent. Donc bien sûr, il faut définir un sens d'entrée et un sens de sortie. Donc ici, il y a 6 entrées, 4 sorties pour l'instant. Ces 2 personnes entrent, donc on est à 8, on passe à 8. Et normalement ici, en sortie, on devrait avoir plus 2. On devrait avoir 6 personnes qui sont sorties. Donc voilà, donc on peut faire du comptage de personnes et on va voir maintenant qu'on peut faire autre chose que du comptage de personnes. On peut faire aussi du comptage de personnes et en plus de l'affluence, c'est-à-dire dans l'image d'en haut, on va pouvoir tracer une ligne avec un sens. Donc le sens vers là-bas c'est entrée et on va savoir combien on veut avoir l'affluence, c'est-à-dire que je peux définir en fait entre les entrées et les sorties, il va me dire ben, tu as 5 personnes à l'intérieur par exemple. Et je peux définir un pourcentage, un nombre d'affluence, c'est-à-dire je veux avoir uniquement 10 personnes dans cette zone-là. À partir de 10 personnes, je peux envoyer une notification, je peux faire une alarme, etc. Donc je peux compter les entrées-sorties. Lui, à tout moment, il va savoir combien il y a de personnes à l'intérieur. Et à partir de là, on peut définir un nombre de personnes autorisées, 10 par exemple, et si on dépasse les 10, on aura une notif. En bas, idem, on peut définir une zone,
et de dire et de lui demander à la caméra de nous dire combien il y a de personnes dans cette zone-là. On peut faire de l'affluence dans une zone en fait. Donc ici, vous voyez, une personne, deux personnes, trois, etc. Donc il peut nous compter les personnes qu'il y a à l'intérieur d'une zone. Ok. On va passer aux caméras, pardon. Donc comme je vous avais dit, on a les trois gammes plus l'UniArch, qui est une gamme consommeur. Mais on va parler uniquement de Uniview aujourd'hui. Même si UniArch c'est de l'Uniview, hein, mais on va parler d'Uniview avec la gamme Easy, Prime et Pro. On a vu que c'était les différences entre ces gammes-là. Donc sur la gamme Easy, pour la distribution aux petites boutiques par exemple, ou même des installations domestiques bien sûr, on va retrouver des caméras qui ont, certains ont du Wi-Fi, détection de corps humain, donc c'est un petit peu d'intelligence. La plupart ont des micros, on va pouvoir placer des petites cartes de mémoire. Elles font du WDR, du contre-jour digital. Certaines ont une entrée audio ou directement un micro incorporé. Et avec Uniview, on peut enregistrer toujours, on a trois flux. On peut demander à la caméra ces trois flux. Donc on peut enregistrer à la fois le flux primaire et le flux secondaire, ou le flux primaire et le troisième flux, ou le deuxième et le troisième, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut enregistrer à la fois deux flux pour chaque caméra. On verra qu'à l'intérieur de la gamme Easy, on a deux technologies, Easy Star et Color Hunter. Color Hunter, ça va être une caméra qui va être toujours 24 heures sur 24 en couleur. Et au besoin, elle va allumer ses LED blancs dans ce cas-là. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, au besoin. Mais c'est vraiment une caméra qui va rester en couleur. Même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, elle va nous offrir une belle image en couleur. Donc on va essayer de placer ça à un endroit où il y est quand même, on sait que on aura un peu de lumière sur la scène, par exemple, je sais pas moi, à l'extérieur avec l'éclairage public. Ben, c'est une bonne solution d'installer ce type de caméra-là. Pourquoi? Parce qu'on aura même la nuit une super image en couleur. Easy Star, c'est l'ultra low light, c'est-à-dire que c'est une caméra conventionnelle qui passe de couleur à blanc et noir, mais qui va garder, elle va essayer de garder quand même une belle image en couleur, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Dès qu'il n'y a pas assez de lumière, elle va passer à blanc et noir et elle va allumer ses LED infrarouges. C'est un peu la différence entre Color Hunter et Easy Star. Color Hunter, c'est toujours couleur, LED blanc au besoin. Et Easy Star, c'est une caméra avec des LED infrarouges, mais qui sont ultra low light, qui gardent encore une belle image en couleur, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Quand on passe à la gamme Prime pour des projets ou des installations publiques, là on retrouve maintenant l'intelligence artificielle, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on pouvait faire, croisement de lignes, comptage, détection faciale, etc. Et le mode couloir aussi. Et ensuite on a la gamme Pro. Là, c'est des caméras, on va voir, avec de l'intelligence un peu plus améliorée, avec des caméras qui ont on peut leur demander du 60 images par seconde, des caméras panoramiques, etc. Mais ça, c'est plutôt pour des gros projets. Comment on peut détecter, en regardant la référence d'une caméra, donc on voit ici que en bas à gauche, on a une référence d'une caméra. Bon, elle finit par IO, donc déjà IO, ça veut dire qu'elle a du SIP, de l'intelligence artificielle, donc pour moi, c'est du Prime. Mais avec le SE, c'est là où on va savoir si c'est une série Easy, une série Prime ou une série Pro. Dans ce cas-là, le SE correspond à du Prime 3, par exemple. Donc c'est la manière de distinguer. Le WL, ça veut dire LED blanc. Donc là aussi des LED blancs, cette caméra-là. C'est une 4 mm et elle a un petit emplacement pour une carte SD. Donc je vous ai mis ce tableau-là, c'est un peu brouillon, compliqué, mais c'est pour, voilà, d'un simple coup d'œil, on peut savoir un petit peu ce que fait la caméra. Donc le mieux c'est de regarder les références, bien sûr, mais on voit que ici c'est une caméra IPC2, donc déjà c'est une bullette, c'est une 4 mm avec des LED blancs white light, WL, et de l'intelligence artificielle du SIP incorporé. Et de la gamme SE, c'est une gamme Prime 3. Donc, comment on va vous passer le PowerPoint, le PDF, vous aurez ça sous la main. Bon, ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, la gamme Easy, c'est surtout pour vous expliquer l'Easy Star, que j'ai traduit un petit peu par Ultra Low Light,
qu'on connaît plus avec Ashika ou Saphir, on disait c'était caméra ultra low light, qui nous permet d'avoir quand même garder une image en couleur, même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité sur la scène. Donc ça c'est la gamme Easy Star. On a des caméras Color Hunter, donc c'est des caméras 24 heures sur 24 en couleur, on peut pas les passer en blanc et noir, mais souvent il n'y a pas besoin parce qu'on a de la lumière, un peu de lumière sur la scène, donc on n'a pas besoin. Et au besoin, on a du white light, des lumières blanches qui vont pouvoir éclairer la scène avec des lumières blanches. Donc attention souvent d'installer ces caméras. Il faut qu'il y ait un petit peu de lumière. Pourquoi? Parce que si on installe ça dans la maison, sur la façade de la maison, imaginez que les LED blancs s'allument toute la nuit, ben le voisin il va pas être content parce que toute la nuit il a cette lumière qui est assez puissante et donc ça va déranger le client et le voisin pardon. Et à la fin, on a eu des retours souvent parce que le client n'était pas content, donc on va retourner les caméras, il faut les installer autre part. Voilà. Et Easy Basic, ben c'est la gamme basique, mais même sur la gamme basique, on retrouve, vous avez vu, de l'ANR, des micros intégrés, des emplacements pour des cartes SD, etc. Donc, c'est quand même une belle gamme. Et en plus, comme moi j'ai les éléments dans les mains, aussi les caméras, je peux vous dire que les caméras, c'est au niveau de la construction, c'est robuste, c'est bien fait, c'est bien fini. Et en plus, ils ont tous les accessoires pour faire l'installation, les boîtes de jonction, les supports murales, les supports plafond, etc., etc. Donc ils ont tous les supports pour toutes les caméras. Bon, on va passer vite fait, ça c'est la gamme Easy. Sur la gamme Easy, on peut retrouver beaucoup de choses. Certains sont Wi-Fi, certains sont IK10, etc., etc. Surtout sur la gamme, bon, si vous voulez voir la gamme Color Hunter, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire 24 heures sur 24. On a une belle image en couleur. Elle passe pas en blanc et noir, mais ici, vous voyez, on a un peu de lumière, donc la caméra reste en couleur. Et donc c'est toujours mieux d'avoir une image en couleur une belle image en couleur qu'une belle image en blanc et noir. Donc ici, dans ce cas-là, on a un peu d'image, donc ok, on a une belle image en couleur avec une caméra Color Hunter. Au besoin, elle allumera ses LED infrarouges si on voit pas grand-chose sur l'image. Donc voilà, le Color Hunter, c'est avec le WL, White Light. Ça c'est l'Ultra Low Light, idem. Donc c'est une caméra qui a encore un peu de lumière sur la scène. Ben, on va garder une belle image en couleur aussi. Vous voyez ici les couleurs, on a bien le détail des couleurs, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Là on a l'impression que c'est en plein jour, mais non. C'est, je sais pas quelle heure c'est, mais c'est bon, c'est tard le soir. Et on garde quand même une belle image. Après, si besoin, la caméra, ben oui, elle va passer en blanc et noir et elle va allumer ses LED infrarouges. Voilà, c'était un peu un comparatif avec une caméra conventionnelle à droite, qui elle a passé directement en blanc et noir. Elle a allumé ses LED infrarouges, donc c'est pas mal, mais bon. Tandis qu'à gauche, la caméra Easy Star, comme n'importe quelle caméra ultra low light, ben, elle va garder une image en couleur, et comme ça on a le détail de tout. On a une meilleure image que celle de droite. Dans la gamme Pro, donc on a le Prime 1, Prime 2, Prime 3. Bon, la différence c'est pas énorme. On va retrouver des caméras qui sont ultra low light ou qui ont de l'intelligence artificielle embarquée, du SIP. Elles font toutes de la détection faciale, du comptage de personnes, croisement de lignes, intrusion, etc., etc. Et dans la Prime 3, ce que je vois la différence, c'est que le capteur est un peu plus grand, donc on aura une meilleure qualité d'image et pas grand chose de plus. Ensuite, nous avons une caméra qui me paraît intéressante, qui s'appelle, on appelle ça les caméras Triguard, qui ont, à voir si je peux m'expliquer, pour vous l'expliquer correctement, qui ont de l'intelligence artificielle embarquée, donc du SIP, mais qui ont à la fois des LED infrarouges et aussi des LED blancs. Et on peut les faire fonctionner un peu comme on veut. Donc on peut les configurer de 3 manières différentes. Donc vous voyez ici en bas à droite. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, on va faire un résumé avec ça. Donc on peut le faire travailler comme une caméra conventionnelle, c'est-à-dire, enfin conventionnelle, on va voir. Toujours la nuit. La journée c'est impeccable, on a une caméra, une image en couleur, pas de problème. La nuit, on peut la configurer de la première manière, c'est-à-dire avec les LED infrarouges. Donc on a une image en blanc et noir,
S'il y a une intrusion, ce qu'on va faire, c'est allumer, faire clignoter le LED blanc. Et en plus, cette caméra-là a un haut-parleur, donc on va pouvoir faire sonner un message en plus personnalisé. On peut personnaliser ce message-là. Donc, la nuit, image en blanc et noir, il y a une intrusion, on allume les LED blancs, on fait clignoter les LED blancs. Dès que la personne sort de la zone, on revient avec nos LED infrarouges. Ça, c'est une solution. Deuxième solution qu'on peut faire, c'est le mode mixte, on va dire. Ils appellent ça, oui, on va appeler ça le mode mix. C'est-à-dire qu'on a une image en blanc et noir, on illumine notre image avec le LED infrarouge. Dès qu'il y a une intrusion, on commute en couleur, on allume, on fait flasher notre LED blanc, on fait gueuler la caméra aussi, et dès que la personne sort, on revient à notre état normal, c'est-à-dire une image blanc et noir avec le LED infrarouge. Ou alors, la troisième solution, c'est toujours en couleur, on illumine notre scène toujours en couleur avec le LED blanc. Dès qu'il y a l'intrusion, on fait clignoter nos LED blancs, on fait gueuler la caméra. Dès que la personne sonne, on revient à notre état normal, c'est-à-dire avec image en couleur et le LED blanc allumé. Donc l'exemple ici, je vais... Est-ce que je l'ai un peu plus grand ici? Attendez, on va voir si vous voyez mieux peut-être. Allez, on va le mettre ici, il est un peu plus grand. C'est en fait le mode mixte, c'est-à-dire qu'ici, je surveille ma zone avec ma caméra en blanc et noir, avec le LED infrarouge allumé. Dès qu'une personne va croiser cette ligne bleue que j'ai définie, je vais faire commuter la caméra à couleur, je vais faire clignoter mes LED blancs et je vais faire gueuler ma caméra. Dès que la personne sort de ma zone, je reviens à mon état normal, c'est-à-dire image en blanc et noir avec le LED infrarouge allumé. Je vous mets la vidéo. Si j'ai pas perdu la souris, ok, c'est bon. You are in the alert area. Please leave. You are in the alert area. Please leave. You are in the alert area. Please leave. Voilà, je crois que c'est mieux expliqué comme ça en regardant la vidéo. Donc c'était le mode mix. Ça on peut le définir dans la caméra, on peut lui dire de travailler de telle ou telle manière. Donc c'est une caméra intéressante, qui a de l'intelligence artificielle et en plus on peut la faire fonctionner de différentes façons. Ensuite sur la gamme Prime, on va retrouver quand vous avez des installs où on vous demande dans des ambiances un peu de conditions extrêmes par exemple où il faut du double chauffage, il faut une boîte de jonction incorporée parce que certaines caméras, la plupart ne viennent pas avec le boîte de jonction, il faut acheter la boîte de jonction à part. Certaines caméras de la gamme Prime 3, certaines ont du chauffage intégré, donc pour des conditions extrêmes. D'autres viennent avec déjà la boîte de jonction incorporée, que ce soit un mini dôme ou une bullette. Donc ça c'est des caméras un peu plus on va dire pour des projets un peu spécifiques où on a besoin un peu plus de chauffage pour pas avoir de buée, sa boîte de connexion déjà intégrée, etc., etc. Mais sachez que toutes les caméras Uniview ont leur boîte de jonction qu'on peut acheter à part. La gamme Pro, on va pas en parler parce que c'est des caméras un peu spécifiques. Donc on va s'arrêter sur la gamme Prime. Au niveau des enregistreurs, idem. C'est un peu plus compliqué, mais sachez qu'on a Easy Prime Pro. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'acheter un super enregistreur pour faire de l'intelligence artificielle. Si les caméras le font, l'enregistreur va pouvoir récupérer ce type d'intelligence. D'ailleurs, dans la petite démo que je fais tout à l'heure, j'ai pris un enregistreur, en plus qui n'est plus dans notre catalogue, de la gamme Easy, et j'ai pris une caméra de la gamme Prime, qui fait croisement de lignes, comptage de personnes, détection faciale, et sur l'enregistreur, on va voir on récupère toute cette intelligence et on peut rechercher par personne, etc., etc. Donc voilà. Après, dans la gamme Pro, là, nous avons des enregistreurs pour mettre jusqu'à 16 disques durs, 24 disques durs, avec jusqu'à 256 caméras. Ils ont aussi, c'était pas le but au tout début quand ils ont créé Uniview de faire de l'analogique, mais après ils ont dit allez ok, on a encore des demandes analogiques, donc ils ont fait une gamme aussi d'enregistreurs analogiques hybrides, on va dire, qui sont
tout comme Ashika ou Dahua, qui sont 5 technologies. Donc ils peuvent récupérer des caméras en HD TVI, CVI, AHD, ou l'ancien CVBS, et en plus de pouvoir rajouter aussi quelques caméras IP. Donc sachez que si vous avez une vieille install, vous voulez faire une install encore en coaxial, avec des caméras analogiques, mais Ashika Vision aussi nous propose des enregistreurs, des XVR, et des caméras analogiques aussi. Ensuite, ils ont, comme on avait dit, des gros serveurs. Donc ils ont le VMS 180, ils nous disent qu'on peut aller jusqu'à 500 caméras. Ensuite, ils ont l'Unicorn. Ça, j'aimerais bien faire une formation une fois, dès qu'on aura tout ça en place, de vous montrer un peu l'Unicorn pour vraiment des grosses installs. Bon, ils nous disent 4000 caméras, mais des fois il faut faire attention, donc on va voir pourquoi. Et d'autres qui peuvent gérer jusqu'à 10 000 caméras. Donc pour des grosses installs, on va pouvoir proposer l'un ou l'autre. Donc sachez qu'ils ont ce type de solution pour faire des grosses installs. Le oui, pardon. Je voulais vous dire, le VMS B180, en fait, c'est quoi? C'est un bon PC. C'est comme si vous achetiez un bel enregistreur pour faire de la vidéosurveillance avec une belle carte graphique, etc. Et le logiciel d'exploitation est déjà intégré sur ce VMS B180. C'est comme si tu achetais un bel enregistreur bien préparé pour la vidéosurveillance et tu as installé le logiciel dessus. Donc le VMS B180, c'est ça en fait, c'est un PC adapté à la vidéosurveillance et avec le logiciel intégré. L'Unicorn, c'est plutôt un gros stocker avec une grosse bande passante, où là on a des installs déjà faites avec où on a mis 200, 300 caméras, etc. Donc suivant la bande passante, on va calculer et on va définir combien d'unicornes on va pouvoir placer sur l'installation. Si on veut faire 500 caméras, peut-être qu'il sera nécessaire de mettre 2 unicornes. Mais ça, on peut le calculer au niveau de la bande passante. Donc ça, Uniview sont bien avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils nous font les projets, ils nous aident. Voilà, il faut que tu mettes ça, il faut que tu mettes des enregistreurs, des systèmes d'enregistrement connectés aussi, parce que cette unicorn, il a la capacité de mettre beaucoup de disques durs. Mais Uniview, ils ont des systèmes d'enregistrement où il n'y a que des disques durs qui vont eux faire les enregistrements pour soulager un peu l'unicorn au niveau de la bande passante. Et ensuite, on a le VMS B800. Là, c'est vraiment pour des gros systèmes. Donc, comme je vous disais, on avait pour la petite démo, on a un Uniview, un enregistreur 4 voix sans PoE de la gamme Easy. On va pouvoir mettre des caméras, bien sûr, jusqu'à 4K 8 millions de pixels. Avec une petite caméra 180 degrés, c'est une nouvelle que j'ai pris hier, qui a de l'intelligence artificielle, du SIP embarqué, parce qu'elle finit par I0. Et donc la particularité de cette caméra, c'est qu'elle a un objectif 1.6. Donc vous allez voir l'image, en fait on prend 180 degrés. Et donc pour certaines installs, c'est très intéressant. On n'a pas besoin d'installer 2 caméras. Sinon avec cette caméra, on va pouvoir avoir un angle très ouvert et pouvoir faire de l'intelligence dessus embarquée, bien sûr. C'est une caméra 5 millions de pixels. Donc si vous voulez, on va voir vite fait le petit outil qui est très intéressant, le cloud aussi. Et si on a le temps, on fait un peu d'APP et on va voir un peu, on va se mettre sur l'interface web de l'enregistreur. Donc, voilà. Je suis en Wi-Fi, si ça va un peu lent, désolé. Voilà, j'ai perdu, c'est bon, ok. Avant de me connecter sur l'enregistreur, on va taper sur le petit outil. Bon, on a l'habitude de travailler avec le SADP Tool de Ashika Vision ou Saphir, ou avec le Config Tool, le Toolbox de Dahua. Ben, ici, ce que nous propose, c'est si je le retrouve, EZ Tool, le voici. Donc c'est un sniffer, c'est un petit sniffer qui va nous permettre de retrouver tous nos dispositifs sur le réseau local. Désolé, je vais ouvrir 2 fois. Ok, je vais vous faire en grand. Donc ici, on peut demander... Attendez, je vais vous le faire un peu plus grand.
c'est version, numéro de série, etc., etc. Donc, j'ai lancé le sniffer. Je lui dis de me trouver uniquement les caméras. Je peux lui dire de me trouver uniquement les NVR ou les deux. Mais aussi, je peux très bien lui dire de me trouver autre chose. Donc, je vois qu'ici, il me retrouve des enregistreurs des caméras Saphir, du HK Vision, du Dahua, de l'X-Security. Donc, il me trouve tous les dispositifs que j'ai sur mon réseau local. Donc, moi, les autres, ça ne m'intéresse pas trop. Je veux juste chercher mes appareils Uniview, caméra et NVR. Donc, comme je vous disais ici, à partir de là, on peut directement se connecter via une page web. Bon, là, on est en local, donc c'est facile, mais on pourrait très bien. Ici, c'est pas le cas. Donc, Service Cloud. Donc, on pourrait accéder au cloud de cette caméra pour lui activer le P2P dans ce cas-là. Donc, comme je vous disais, on peut ici récupérer le mot de passe. Il faut mettre le mot de passe à la caméra, mais là, je ne le connais pas. Et de lui changer, bien sûr, l'adresse IP. Donc, c'est un sniffer tout comme SADP Tool, plus puissant que le SADP Tool de HIK. Pourquoi? Parce que c'est un sniffer, on va pouvoir changer les IP, récupérer le mot de passe, activer le P2P, faire une petite config basique. Et le plus intéressant, c'est que on va pouvoir aussi mettre à jour nos dispositifs aussi depuis cet outil-là. Mais pour moi, le plus intéressant pour les installateurs, c'est de pouvoir, allez, on va dire, pour calculer un petit peu quelle bande passante j'ai besoin, quel enregistreur j'ai besoin, combien de capacité de disque dur j'ai besoin. Donc, il nous offre un outil qui se trouve dans le calcul. Et donc, on va faire notre install. On va voir combien de disques durs j'ai besoin, suivant les jours que me demande le client, combien de bandes passantes j'ai besoin au niveau de mon enregistreur, etc., etc. Donc, si vous voulez, on fait un petit exemple. Je vais faire un projet où je vais mettre 16 caméras. On va le faire comme ça pour l'instant, avec de l'H264, avec des caméras, on va prendre du 2 millions de pixels, à 25 images par seconde. L'Ucode, je ne l'active pas. Et donc, lui, il me dit que avec une caméra comme ça, j'aurais besoin d'une bande passante de 4 mégabits par seconde. OK? Voilà, j'ai 16 caméras de 2 millions de pixels avec une compression en H264. Et donc, j'aurais besoin, vous voyez ici, de 65 mégabits par seconde. On va voir la différence. Je vais changer la résolution de ma caméra, pas la résolution, pardon, la compression de mes caméras. Cette fois-ci, je vais les mettre en H265. Et je vais, donc, vous voyez directement, on passe de 4 mégabits par seconde à 2 mégabits par seconde. Donc, de H264 à H265, on a réduit à la moitié. Mais moi, ce que je vais faire, comme Uniview me permet de comprimer un peu plus, je vais activer le mode Ucode, en mode avancé, en plus au maximum. Et vous voyez que là, il m'a réduit à 1 mégabit par seconde. Donc, on est passé de 65 mégabits par seconde, à 16 mégabits par seconde. Donc ici, l'outil, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon attendez, je bouge un peu. Ok, je vais mettre là. Donc, on imagine qu'on enregistre 24 heures sur 24 et que je veux mettre un disque dur de 4 Tera. Mais là, je vais pouvoir enregistrer jusqu'à 22 jours. Tandis que si j'avais fait de l'H264, je n'aurais que 5 jours d'autonomie avec un disque dur de 4 Tera. C'est ce qu'on a dit au tout début. Donc ça, c'est bien pour savoir combien de jours je peux avoir avec 16 caméras de 2 millions de pixels, par exemple. Hein. On a pris 2 millions, c'est un exemple. Mais on peut très bien définir un petit peu ce qu'on a activé, mode avancé. Ici, j'ai 22 jours avec un disque dur de 4 Tera. Autre chose qu'on peut faire, c'est calculer le nombre de disques durs que j'ai besoin. Je vais enregistrer tous les jours et 24 heures sur 24. Mais le client il nous dit, moi je vais enregistrer 15 jours. 15 jours. Et je vais mettre des disques durs de 2 Tera, de 4 Tera. Ben, il me dit que j'en ai besoin que un disque dur de 4 Tera. Si votre client vous demande 30 jours, ben, automatiquement, on aura besoin de 2 disques durs de 4 Tera, au total 8 Tera. Donc ça permet un petit peu de faire pour les devis, de dire voilà, vous voulez enregistrer 30 jours, 16 caméras, 2 millions de pixels,
de l'Uniview, ben, on a besoin de 8 terabytes. Bon, là, c'est au maximum, parce qu'on a fait 24 heures sur 24. Normalement, on n'enregistre jamais en continu. Toutes les caméras, on fait du SIP, on fait de l'intelligence artificielle ou de la détection de mouvement évoluée, avancée, de l'UMD qu'ils appellent. Donc, on va réduire tous ces temps ou toutes ces capacités. Là, on a pris le maximum, hein, on est allé au maximum. Mais on n'enregistre jamais 16 caméras. Oui, hein, pourquoi pas, mais on n'enregistre jamais 16 caméras, 24 heures sur 24, en continu. Donc voilà. Mais ça nous aide un petit peu à faire nos devis. Ensuite, je vais me mettre ici, notre cloud. Attendez, voir si je trouve ici mon cloud. Si je le retrouve, voilà, ici. Donc moi, je suis l'installateur. J'ai mis mes appareils sur mon compte à moi. Donc je retrouve ici. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Alors voilà, Air France. Donc j'ai créé un projet qui s'appelle Air France où là je mets tous mes enregistreurs de mes formations par exemple. Et donc ici, ce que je pourrais faire, donc ici je vois que c'est mes appareils à moi. Je suis administrateur. Ici, c'est les enregistreurs ou les dispositifs qu'on m'a invité comme installateur. Et ici, on retrouve les dispositifs que moi j'ai invités et à qui j'ai invité. Si je reviens sur mes devices, c'est-à-dire je suis administrateur, mais comme je vous disais, par exemple, celui-ci, je ne sais pas où il se trouve, mais imaginons qu'il se trouve, je sais pas, je suis à Bordeaux et j'ai fait une installation à Paris. Je les mets sur mon cloud et je pourrais très bien ici cliquer sur Internet Explorer, le petit icône. Donc vous voyez qu'il est en train de me créer un tunnel et vous voyez que j'accède sans même me loguer. Pourquoi? Parce que je suis l'administrateur, donc c'est moi le propriétaire. Il m'a même pas demandé de me loguer. Et donc là, je peux accéder à mon enregistreur qui se trouve à distance via le P2P. Et donc j'accède exactement comme si j'étais sur place. Vous voyez, je peux aller sur config. Je peux faire ce que je veux sur mon enregistreur, exactement pareil que comme si j'étais sur place avec mon PC ou directement avec ma souris, pourquoi pas. Donc voilà, donc vous voyez qu'il m'a ouvert un truc un peu bizarre, mais on s'en fiche, c'est un tunnel, et donc je peux accéder à cet enregistreur ou à cette caméra à distance. Et ça c'est génial, on n'a pas besoin de se déplacer. Ok, on pourrait aussi récupérer le mot de passe ici. Attendez, voilà. Donc, très important, quand vous faites une install en Uniview, quand il vous demande pour la première fois de vous écrire, de donner une boîte mail, faites-le s'il vous plaît, comme ça, pour récupérer le mot de passe, c'est aussi facile que ça. C'est-à-dire que, vous voyez qu'ici, moi, quand j'ai configuré mon enregistreur pour la première fois, il m'a demandé un mot de passe, un mail, excuse-moi, et j'ai mis mon mail ici. Donc, si un jour j'ai perdu le mot de passe, j'ai juste à faire adquire, et moi, sur mon mail, je vais recevoir un petit code pour provisionnel, pour pouvoir récupérer le mot de passe. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites l'install, des fois on décoche, on dit allez les mails, on s'en fiche, on va pas mettre le mail. Mettez votre mail installateur, votre mail de la société. Comme ça, si un jour on a une install, on a oublié le mot de passe, etc., on peut à distance même le récupérer. Donc ça c'est pour gérer notre cloud depuis une page web, mais on peut gérer le cloud aussi depuis le téléphone. Quoi d'autre? On va l'accéder directement sur notre enregistreur. Je crois que c'est ça. Donc j'accède à l'interface web de mon NVR qui se trouve au service technique. Je suis par Wi-Fi, donc ça risque un peu de ramer. Je me log. Donc hier j'ai eu un appel de Uniview. Pourquoi? Parce que les dispositifs, que ce soit caméra ou enregistreur, par défaut, ils ont une adresse, un mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin comme nom utilisateur et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand on se log avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, la première chose qu'il te demande, c'est mets-moi un autre mot de passe un peu plus compliqué, sinon il te laisse pas suivre, tu sais. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, rappelez-vous, mais après il faut changer de manière obligatoire
le mot de passe de l'enregistreur et lui mettre un mot de passe de 8 caractères minimum, chiffres et lettres, avec un caractère spécial pour pouvoir accéder à l'enregistreur. Donc ici, j'ai mes 4 caméras. Donc on va prendre celle-ci pour vous montrer un petit peu, c'était la vue. Donc il vous montre le flux secondaire, on va lui demander le flux primaire. C'est la caméra 180 degrés, ce que je vous disais, qui avait un objectif de 1.6 mm, qui elle a de l'intelligence, du SIP. Et, mais par contre l'enregistreur c'est une série easy, basique, qui ne fait pas d'intelligence. Donc on va voir que l'enregistreur, lui, il récupère l'intelligence de la caméra. Donc ici, vous voyez que la vue est nickel, avec une caméra, on a vu un grand angle, on a une belle image. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si on va sur Smart Search, donc là on est sur l'enregistreur, on a 3 caméras. Si on va sur Smart Search, ce qu'il y a de bien, c'est que d'un seul coup d'œil, sur la caméra, là on peut choisir la caméra qu'on veut, sur ma caméra 1, directement, il me dit ce que je peux faire. Donc ici, je pourrais faire avec cette caméra-là de la reconnaissance faciale. Je peux faire de l'intrusion dans un périmètre, c'est-à-dire comme on a l'habitude, hein, croisement de lignes, intrusion dans une zone, entrée de zone ou sortie de zone. Ça, on peut faire tout ce qui est dans la même ligne, on va pouvoir le faire en même temps. Par contre, on peut faire aussi de l'UMD, la nouveauté d'Uniview, c'est-à-dire de la détection de mouvements intelligents, c'est-à-dire elle n'est pas cochée là, mais c'est pas grave. Donc on va pouvoir définir une zone. Par défaut, si tu l'actives, lui il prend toute l'image. Mais tu peux très bien définir une zone au lieu de prendre toute l'image. Et ce que je vous disais ici, c'est qu'on peut, comme c'est une caméra de la gamme Easy, de la gamme Prime, pardon, il nous laisse véhicule à moteur, c'est-à-dire voiture, véhicule non motorisé, vélo par exemple, ou piéton. Si on avait pris une caméra de la gamme Easy, nous n'aurions que véhicule à moteur et piéton. Donc voilà, on peut faire de l'UMD. Donc toujours pareil, hein, c'est tous les constructeurs, ils font toujours la même chose. On définit une règle, on définit un calendrier, quand est-ce qu'on veut que ça fonctionne, et qu'est-ce qu'on veut faire si jamais il y a une détection. Donc j'avertis, je fais biper l'enregistreur, j'envoie un mail, je fais une sortie relais, et j'active l'enregistrement de la caméra par exemple. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que d'un seul coup d'œil, sur l'enregistreur, on sait ce qu'on peut faire avec la caméra qu'on a placée et l'enregistreur qu'on a. Donc ici, on pourrait faire sur cette caméra 1 reconnaissance faciale. Pour moi, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est mal traduit, c'est la détection faciale. Ou alors, on décide de faire du VCA ou du True Sense, on va dire, c'est-à-dire soit franchissement de ligne ou intrusion ou zone entrée-sortie, de l'UMD, ou alors, bon, détection d'anomalies statistiques, ben, il nous laisse pas le faire, c'est grisé, ou alors du comptage de personnes ou de la densité dans la foule, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, on définit une zone et lui nous dit combien de personnes il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est génial parce que on sait à tout moment ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a. Vous voyez qu'ici on a aussi, par exemple, si on veut faire de la franchissement de ligne, on a deux options. Qui c'est qui fait l'intelligence? Ben dans ce cas-là, on a dit que c'était l'analyse, c'est la caméra qui va faire l'intelligence. Et tu vois qu'ici, il nous laisse pas cocher analyse par le NVR. Pourquoi? Parce que c'est pas un IQ, c'est un enregistreur de la gamme Easy, donc lui il n'est pas capable de faire de l'intelligence. S'il était capable, on aurait pu prendre une caméra basique, même on vif, hein, une caméra Ashika, on l'ajoute avec le protocole on vif, et on demande à l'enregistreur de faire lui l'intelligence. Mais dans ce cas-là, il faudrait que ce soit un enregistreur qui finisse par IQ. Donc c'est lui qui va faire l'intelligence. Dans ce cas-là, c'est un enregistreur basique de la gamme Easy, et comme on voit ici, c'est la caméra qui va faire l'intelligence et non pas l'enregistreur, parce que c'est grisé, il ne me laisse pas cocher. Et ça, c'est bien. Si on prend la caméra 2, par exemple, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Mais idem, il me laisse faire plus ou moins la même chose. Et la caméra 3. Par contre, la caméra 3, c'est celle qui fait le 180 degrés.
Par contre, tu vois, elle me laisse pas faire du comptage de personnes ou de la surveillance de densité de foule. Pourquoi? Parce que c'est grisé. Donc, on peut faire uniquement de l'UMD, la nouveauté. On peut pas faire de la détection faciale, mais par contre, on peut faire du TrueSense, du SIP, qu'on appelle franchissement de ligne, etc. Et donc ça, c'est bien. Ce qu'il y a de bien aussi sur Uniview, bon, ça c'est l'enregistreur, il n'est pas PoE, mais on pourrait aller sur maintenance, information réseau, donc on va pouvoir voir un petit peu l'état de notre réseau et notre caméra aussi. Test réseau, pardon, information réseau, donc on a l'information de notre adresse IP, etc. Ça on s'en fiche un petit peu. Statistique réseau. Donc au niveau de la bande passante, actuellement j'ai 3 caméras que j'enregistre en flux primaire et en flux secondaire, ça c'est important, parce qu'on prend toujours le flux secondaire, mais il faut savoir que si la caméra enregistre aussi au flux secondaire, il faut ajouter les 2 flux. Donc 3 caméras, je crois que c'est une 5 millions de pixels, l'autre des 4 millions de pixels, ça prend, dans ma bande passante, ça me prend 10 mégabits par seconde. Mon enregistreur, lui, il avait une capacité de 64 mégabits par seconde. Vous voyez que c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que il me reste encore 54 mégabits par seconde. J'en ai 64. Mes 3 caméras prennent 10 mégabits par seconde. Et il me reste encore 54 mégabits par seconde. Ça, c'est important. Comme ça, des fois, on dit, les clients nous appellent avec du HK, etc. Écoute, j'affiche ça à l'écran, la caméra disparaît, etc. Donc si on a cette information-là, si on est juste, on est limite, on a 64 mégabits par seconde, mais les caméras prennent 54, 55, 56, bah, il se peut que à certains moments, quand il y a beaucoup de mouvements dans la scène, les caméras envoient plus d'images et on sature la bande passante et on a des pertes d'images. Donc là, avec cet enregistreur, avec mon install, largement suffisant. Trafic réseau aussi, on voit un petit peu l'évolution de mon réseau. Bon, ça c'est des informations. Comme je vous disais, on va prendre maintenance, on va aller sur maintenance. Et on voit qu'ici on peut faire, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien de prendre avec Uniview, c'est les mises à jour. On va le faire à la fin. Donc on peut faire une mise à jour locale, comme on fait avec Ashika ou Dawa, c'est-à-dire on prend le fichier, le firmware, on le met sur notre PC, et je vais faire parcourir, je vais aller chercher ça sur mon bureau, et je colle le fichier ici, et j'actualise. Ou alors je vais sur mise à jour via le cloud. Je peux faire ça pour l'enregistreur, mais aussi je peux faire ça pour les caméras, attention. Donc mise à jour par le cloud, donc je fais rechercher, avec un simple clic. Ah ben tu vois, il en a trouvé. Donc ma version actuelle, c'est celle-ci, qui date du janvier, février, mars, avril, du 13 avril 2023, mais il m'en a trouvé une autre, qui finit par 35, et qui est un peu plus récente, elle a un mois de plus, et il me demande mettre à jour ou pas. On le fera à la fin pour pas, parce que ça prend un peu de temps. Donc on fait mise à jour, et il me met mon enregistreur à jour. Mais aussi on pourrait, à la rigueur, prendre cette caméra-là et lui dire rechercher mise à jour. Non. Mais vous faites un please check available, normal statut, bon, bah, apparemment il m'en trouve pas. On va prendre celle-là. Ok, il me trouve aucune actualisation, c'est la dernière, tu vois. Ceci est déjà la dernière version. Donc il me dit, donc je peux actualiser mon NVR, ou mon XVR, hein, pourquoi pas, et à la fois actualiser mes caméras IP qui sont sur mon enregistreur via le cloud. Donc ça, je fais ça ici maintenant en local, mais je suis à distance, idem, je crée un tunnel, j'accède à cette interface et je demande les actualisations. Et ça, c'est génial. Au niveau du P2P, donc ça s'appelle EZ Cloud. Donc ce que je voulais vous mettre en garde, c'est que c'est pas comme avec Ashika ou Dawa. C'est-à-dire que là, on active le P2P, et avec Ashika ou Dawa, on attendait qu'ils se mettent en ligne. Avec Uniview, c'est l'inverse. On active le P2P, on scanne le QR code sur un compte,
ou sans compte, hein, on peut le faire sans le compte. Et on attend un petit peu, et c'est là où il va se mettre en ligne. Donc au préalable, il faut scanner le QR code et le mettre sur un téléphone ou sur un compte cloud. Donc j'ai eu quelques appels, parce qu'on vend de plus en plus Uniview, bien sûr, où ils me disent, ben Louis, j'active le P2P, ça fait une demi-heure que je suis là, et ça ne met pas en ligne. Donc c'est normal. Donc il faut activer le P2P, scanner le QR code, le mettre sur son compte, depuis le téléphone, on le met sur notre compte P2P, on attend un petit peu, et il se met en ligne. Si je veux l'effacer de mon compte, j'ai juste à dire effacer, et il disparaît de mon compte, pour pouvoir le rajouter sur notre compte. Donc voilà, c'est un peu le système comme à Chicavision. Donc on peut le faire de deux manières. De le mettre sur un compte administrateur, et c'est lui qui décide de partager cet appareil à son client, etc. Ou alors on désactive. On peut dire que toutes les personnes peuvent scanner le QR code et on a ça sur notre compte, sur le téléphone. Ok. Je sais pas ce qu'on peut voir. Ouais, une option qui est intéressante, que j'ai fait le test, c'est-à-dire que la caméra 1, par exemple, je l'ai mis en enregistrement en continu. Donc j'ai pas fait d'intelligence, je n'ai pas dit de faire intelligence, je lui ai dit écoute, la caméra 1, tu me l'enregistres en 24 heures sur 24, sans intelligence, je ne peux pas faire d'intelligence sur cette caméra-là. Ce qu'il y a de bien avec Uniview, c'est qu'on peut faire de la recherche intelligente sur les enregistrements. Donc ici, par exemple, je vais prendre événements. Je vais faire... non, c'était pas là. Excusez-moi, VCA. Non, c'était pas là. Désolé. Smart Search. Voilà. Je me mets sur Smart Search. La caméra 1, j'ai pas défini d'intelligence. Et je vais faire play. Donc j'ai un enregistrement 24 heures sur 24 en continu. Mais je peux définir ici, avec cette option-là, de dire voilà, je vais pas me taper toutes les 24 heures pour voir ce qui s'est passé. Moi, ce que je veux, c'est que dans cette zone-là, par exemple, cherche-moi quand est-ce qu'il y a eu du mouvement. Et je fais chercher. Et vous voyez qu'ici, en vert, il me montre tous les enregistrements où il y a eu du mouvement dans la zone que j'ai définie. Donc, j'ai enregistré la caméra 24 heures sur 24. Et pour pas regarder 24 heures les enregistrements, pour voir ce qui s'est passé, sur l'enregistrement continu, je peux définir une zone. Je vais le refaire. Par exemple, je veux que ici, voilà, dis-moi ce qui s'est passé ici, dans cette zone-là. Et je fais chercher. Et lui, il me trouve 1, 2, 3, 4 enregistrements. Ici. Donc, c'est bon. Moi, j'ai bougé la caméra ce matin, etc. Donc voilà. Donc ça c'est bien. On a un enregistrement continu parce qu'on veut enregistrer tout pour ne rien perdre, au cas où. Mais après, sur les images enregistrées, on peut chercher une zone de détection de mouvement. Donc ça c'est intéressant aussi si on vous le demande. Ok. Donc voilà, on va peut-être passer aux questions, si c'est bon pour vous, et on voit un petit peu ensemble si vous avez des questions. Alors attendez, tech. On va prendre les questions. Pour l'instant, pas de questions, donc tout est clair ou... Chat. Pas de questions. Ah, ça va. Ok, Mario, merci, ça va. Bon, après, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle le EZ Station aussi, j'ai oublié de vous dire. On va le voir. EZ Station. Attends, on va chercher comme ça. Qui est le logiciel gratuit, tout comme Saphir Control Center, IVMS 4200 ou Smart PSS, qui permet aussi de faire la gestion de manière gratuite jusqu'à 256 dispositifs pour le client. Par exemple, s'il veut installer ça, donc il peut mettre plein de caméras, plein d'enregistreurs, afficher ça à l'écran, tout comme Saphir Control Center, mais uniquement pour de la vidéosurveillance. Saphir Control Center ou IVMS 4200 nous permet de faire aussi de contrôle d'accès, contrôle de présence, interphonie, etc. Ici, avec EZ Station, c'est uniquement de la vidéosurveillance.
Donc logiciel gratuit, et on va pouvoir voir les images en direct, les enregistrements, etc. Donc on a un panneau de commande où on a vu en direct les enregistrements, on peut faire du mur d'écran, gestion des alarmes, etc., etc. Donc on va voir si je peux. En Wi-Fi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ok, donc je peux faire des groupes. Ok, bon, mes collègues ont touché un petit peu mes caméras, c'est pas trop grave. De l'enregistrement. Idem ici, on va voir si on peut chercher quelque chose. Détection de mouvement, VCA, d'intrusion, changement, bien donné. Donc on peut rechercher par SIP, on va dire. Détection de mouvement, playback. Bon, on va voir. On va prendre toutes les caméras, on va bien voir. Il n'y a pas. Ok. Désolé, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Pas d'enregistrement. Bon, mais sachez qu'il y a, on peut faire plusieurs vues, bien sûr. On peut afficher, on permet d'afficher jusqu'à 4 écrans. On peut connecter sur notre PC. Si on a 4 sorties HDMI, peu importe, on peut afficher, on peut faire sur chaque écran définir ce qu'on veut voir. C'est-à-dire, on peut faire des mosaïques en vue en direct, un écran pour faire du direct, un autre pour faire des enregistrements, un autre pour les alarmes, etc. Donc on a la possibilité d'ouvrir plusieurs onglets aussi. On peut rajouter, ça c'est important, sur notre logiciel sur PC, des dispositifs qui se trouvent en local, mais aussi des dispositifs qu'on a sur un compte P2P. Ça c'est faisable aussi, donc on n'est pas obligé d'avoir les dispositifs sur place, on peut les appeler depuis notre compte P2P, on va les récupérer, on va pouvoir aller voir les enregistrements, etc. etc. Donc c'est un peu le similaire à l'IVMS 4200 ou Saphir Control Center de HK Vision ou Saphir. Ok, si tout est ok, ben je vous souhaite une bonne journée, bon travail et à la prochaine. Allez, ciao, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.